Chapitre 9. Plein d'énergie. On a partagé les croissants qui nous restaient et on a décidé de se séparer. C'est plus prudent, a dit Leïla. Il y a peut-être encore quelques soldats qui traînent. Mais en rentrant à la maison, je n'ai croisé personne de louche. J'ai fait un détour par le local poubelle pour me débarrasser de mon déguisement. Il ne restait pas grand-chose du pigeon, mais ça m'a fait de la peine de jeter la mitraillette. Tant pis, il fallait bien faire quelques sacrifices, surtout si ma sœur était déjà rentrée du marché. Ça n'a pas été facile d'arracher les franges en serviette de table, le rouge à lèvres tenait bon. Mais j'ai pu vérifier dans le miroir de l'ascenseur que ça allait à peu près. C'était juste idiot de ne pas avoir prévu de t-shirt. « Mais qu'est-ce que tu faisais tout nu dehors ?» s'est écriée maman. « Et encore, si tu l'avais vu avec ses plumes, » a renchéri ma sœur, « j'aurais dû me douter qu'elle se dépêcherait de tout raconter. »« Quelle plume ?» s'est étonnée maman. « Et qu'est-ce que tu as fait de ton jean ? On dirait de la colle. » J'aurais bien aimé être Benjamin, il aurait sûrement trouvé quelque chose de terrible à répondre. Moi, j'attendais plutôt que l'avalanche de questions cesse. Heureusement, je sentais maman distraite. Elle se battait avec ses paniers à provisions. « Oh là là !» a-t-elle ronchonné. « J'en ai encore acheté 3 fois trop. Où vais-je mettre tout ça ?»« Allez, demande-lui pourquoi il rampait torse nu sur place Jules Ferry avec Benjamin et Leïla. » On a à recommencer ma sœur. « Demande-lui à Oiseau de Feu. Allez, demande-lui. »« Pfff, le frigo est plein à ras-bord, » a soupiré maman, qui n'écoutait rien. « Il avait même une mitraillette, je te jure, une mitraillette, » a insisté Clarisse. Et là, ma mère a pivoté d'un seul coup sur ses talons. Elle a crié à ma sœur, « Ça suffit, cesse de me hurler dans les oreilles. Occupe-toi de vider ton panier. Tu ne vas pas rester planté toute la journée dans l'entrée. Emmène ces sacs dans la cuisine et arrête de te mêler les affaires d'Antoine. » Moi, elle m'a regardé en fronçant les sourcils et elle m'a demandé, « Alors, qu'est-ce que tu vas inventer pour ta défense ? Batman t'a volé ton t-shirt ? Tu as été enlevé par des extraterrestres, mais comme ils étaient gentils, ils t'ont relâché juste pour le déjeuner ? Allez, file, va. Je ne suis pas d'humeur à écouter des mensonges. Et prends une douche. Je ne sais pas comment tu t'y es pris, tu as du rouge partout. » Elle a grogné autre chose contre les salades ou les bananes, mais je ne suis pas restée à l'écouter. J'étais heureux, plein d'énergie pour commencer ma rédaction. Oui, c'était une super matinée. Je trouvais tout formidable. Vive le marché, vive les salades, vive les bananes, vive le frigo trop plein. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit moucher ma sœur et le général Custer. Je me suis mis immédiatement à ma rédaction. C'est venu tout seul. Jamais ça ne m'était arrivé. Je racontais, comme si le film se déroulait devant mes yeux. J'étais sûre que Madame Balin n'en reviendrait pas que moi, Antoine Lebic, j'écrive si bien, 100 fois mieux que dans son livre. Je me suis rappelé des conseils de la maîtresse. Surtout, mes enfants, ne croyez pas gagner du temps en ne faisant pas de brouillon. Surtout, mes enfants, faites un plan avant de rédiger. Surtout, mes enfants, et patati et patata. Tout, absolument tout. J'ai tout fait comme elle disait. J'ai même vérifié l'orthographe, et j'ai eu bien raison, avec le dictionnaire. Juste avant de recopier, j'ai relu plusieurs fois pour le plaisir. Je me suis souvenu que souvent, la maîtresse nous avait demandé de lire nos textes devant toute la classe, à voix haute. J'ai décidé de m'entraîner au cas où devant le miroir de la salle de bain. Il ne s'agissait pas de gâcher ma rédaction en hésitant ça et là. J'ai même supprimé quelques expressions trop difficiles à prononcer comme « ces sales soldats sadiques ». J'ai un problème avec les « Ça m'a pris une petite heure et j'ai été fin prêt. Je mettais le ton et tout comme les vrais comédiens. J'imitais super bien les cris indiens, une merveille. Pour travailler tranquille, j'avais demandé à maman la permission d'avaler juste un sandwich. Ça l'a surprise, mais elle avait l'air contente. Je croyais avoir fini quand, brusquement, j'ai eu un doute atroce. Et si Madame Balin se contentait de ramasser ma copie, sans me demander de la lire ? Quel gâchis ! Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai décidé de soigner la présentation. J'ai recopié la date, mon nom, tout ça avec un stylo qui écrit en or, et, surtout, j'ai fait plein de dessins. Sur la première page, juste sous le titre « Sera de Custer », j'ai dessiné nos armes, l'arc rouge de Benjamin, le tomahawk en carton et ma mitraillette rétromutagène. J'ai même collé dans la marge la moitié du bout de plume que j'avais gardé en souvenir. J'ai écrit dessous « Plume d'aigle du quartier ». Et sur la deuxième page, sous le mot « fin », j'ai fait, avec mes nouveaux crayons de couleur, un chouette portrait du général Custer avec sa flèche. Le sang, je l'ai repassé au feutre, ça se voyait mieux. Comme je l'ai déjà dit, une merveille.